Alors, bonjour, bonsoir à vous tous et toutes. Jusqu'à date, c'est toutes, en tout cas de ce que je peux voir, à cette session gratuite. Et si ta voix était, portait vers de plus grandes possibilités. Ah, bonsoir la réunion. Bonsoir Béatrice. Cool. Comment ça devient encore mieux que ça? On a souvent été, dans notre vie, on a souvent été jugés, invalidés pour lorsqu'on disait certaines choses, lorsqu'on était enfant. Et quand on était enfant et qu'on était soit spontané, qu'on disait les choses, je me souviens, entre autres, ma sœur avait l'habitude, elle, de tout dire, tout ce qu'elle pensait. Puis à un moment donné, on est arrivé chez le médecin et elle avait de la difficulté à parler. Mais puis le médecin, il n'était pas tellement beau. Hein? En tout cas, au niveau physique, c'était pas nécessairement la plus belle, le plus beau, la plus belle personne à regarder. Puis ma sœur l'a regardé et elle a dit « Cieux laid! Cieux laid! » Monsieur laid, c'est ce qu'elle voulait dire. Et ma mère, « Chut, chut, chut! » Mais c'est un exemple, mais combien de fois dans notre vie, on a été juste qui on est vraiment. On a dit les choses, puis dans notre univers, il n'y avait rien qui était mal dans ce qu'on disait. Parce que, bon, c'est ce qu'on voyait et on disait ce qu'on voyait. Et à ce moment-là, on était tellement jugés, invalidés aussi par rapport à tout ceci. Et souvent, quand ce genre de situation-là arrive, qu'est-ce qu'on fait dans nos capacités énergétiques? C'est qu'on va commencer à aller voir, OK, qu'est-ce que la personne peut entendre? Qu'est-ce que la personne peut recevoir sans nécessairement rester qui on est, sans nécessairement se permettre d'être qui on est. Et si justement votre voix portait vers de plus grandes possibilités, qu'est-ce que ça évoque pour vous, ceci? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Si vous êtes ici, c'est que vous avez été, voilà, ça éveille quelque chose pour vous. Pas tout en même temps, s'il vous plaît. Vous pouvez soit prendre la parole ou bien vous pouvez écrire, si vous désirez. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Et si ta voix portait vers de plus grandes possibilités? Christelle nous dit quelquefois c'est juste une nuance dans les mots. Oui, donc on m'entend bien comme ça? Oui, oui. Donc je voulais dire, c'est vrai que souvent, au début de mes pratiques énergétiques, access, etc., j'avais des choses qui venaient que j'avais envie de dire à tout le monde et tout, on était vraiment excités parce qu'on apprend et tout. Et j'ai reçu quelquefois que je disais des choses à des gens qui n'étaient pas prêts à recevoir. Et donc, fatalement, je me suis renfermée. Et comme tu viens de dire, je me suis fait toute petite pour ne pas exploser comme ça. Donc, j'étais à l'encontre de ce que je voulais être. Et puis, après, avec l'évolution, je me suis rendu compte qu'instantanément, je savais si je pouvais le dire ou pas. Donc, je ne posais même plus la question. Je le savais. Mais en général, ce que j'avais à dire passe quand même. C'est juste une question de phrase, de formulation ou d'instant pour le dire. Mais dans la conversation, ça arrive toujours à se glisser. Quand je sens que quelque chose doit être dit, ça arrive. Mais c'est peut-être pas toujours de la manière où, au départ, je pense le dire. Ça évolue dans la conversation et je finis toujours bien par faire passer mon message. Oui, merveilleux. Merveilleux. Est-ce que par hasard, Christelle, c'est ça Christelle? Est-ce que par hasard, tu suis l'énergie à ce moment-là? Tout le temps. Tout le temps, c'est ça. Oui. Ouais. Je suis vraiment je suis dedans quand c'est... Et c'est comme si je flottais sur l'énergie, en fait. C'est vraiment ça. Oui. Oui, et quand on se permet d'être cette magie que nous sommes vraiment, de suivre l'énergie et de savoir, et combien de fois ça vous est arrivé ceci, de savoir, c'est pas le moment. Oups, et à un moment donné, vous dites quelque chose, vous avez l'impression que les mots vous sortent naturellement de la bouche et ça sort avec une telle énergie qui est reçue chez les gens. Oui. Combien de fois est-ce que ça vous est arrivé, ça? Et ça, je vous invite vraiment à vraiment prendre le temps de reconnaître ceci de vous.
wow! Quels ont été les moments dans ma vie où est-ce que j'ai su naturellement quoi dire, quand le dire et de quelle façon le dire? Hein, c'est vraiment... et puis, et une des choses, comme notre premier langage, c'est l'énergie, avez-vous perçu ces moments où est-ce que ça coulait? Hein, il y avait une conversation avec quelqu'un où les mots, on a l'impression qu'ils dansent pratiquement devant nous. Hein? Ils sortent de notre bouche et ils dansent, ou bien ça coule. Il y a un flow et la personne reçoit ceci. Hein? Donc, partout où est-ce que vous avez cru, partout ce que vous avez cru que ça devait se passer à votre manière, de votre manière, que ça devait vraiment allez-vous tout détruire, décrire ceci maintenant fois un deuxième. Oh, right and wrong, good and bad, puck and pot on 9 shorts, pause and beyond. J'arrive justement d'une classe d'aquagym et cette professeure-là, elle est, c'est peut-être la deuxième, troisième classe que je suis avec elle. Elle dit au début, bon ben là, avant qu'on commence, là, j'ai des choses à dire. Elle dit, vous autres dans le coin, je vous aime beaucoup. Mais vous autres, là, vous parlez beaucoup trop. Et de un, ça dérange le groupe. Et de deux, j'ai pas entendu ce qu'elle a dit, mais l'énergie, ça a juste fait. Et là, j'ai fait, OK. Elle s'est permis de dire ces choses. Cool. Elle dit, c'est ma classe. Dans les autres classes, vous faites ce que vous voulez, mais dans ma classe, vous faites ce que je désire. Et là, pendant la classe, je posais des questions. J'ai fait, est-ce qu'elle a créé une plus grande possibilité ici? Et c'était non. Pourquoi? C'est l'énergie qu'elle a utilisée pour le dire. Hein? Il n'y avait aucune autre possibilité. C'était pas pour créer une plus grande possibilité pour tous à ce moment-là. C'était, vous le faites à ma façon ou vous revenez plus. Il y avait vraiment ce genre de castrant-là, ce ton castrant qui était en place et qui ne créait pas nécessairement une plus grande possibilité. Et je suis pas en train de dire qu'à chaque fois que, si vous utilisez le ton castrant, que ça crée moins. C'est vraiment à chaque fois de poser des questions. Wow, j'ai agi ainsi. Parfois, avez-vous l'impression que lorsque vous communiquez avec les gens, ça sort tout seul? Il y a des mots qui sortent, vous êtes une énergie, parfois il y a une intensité qui est en place. Et quand ça sort, vous allez dans l'erreur de vous-même plutôt que de poser des questions. Il y avait quelqu'un dans la classe Fondation au Québec que j'ai fait dernièrement qui nous arrive un matin et nous dit j'ai dit quelque chose à mes enfants hier, c'était d'un ton sec, c'était vraiment... Puis elle dit, je me suis sentie tellement mal d'avoir parlé ainsi à mes enfants. Et là, je lui ai posé la question. OK, on va aller dans la question ici. Est-ce que tu as été l'énergie qui était requise pour créer une plus grande possibilité? Et là, son univers s'est ouvert. Wow! Et c'est vraiment ici, c'est ce que je vous invite à faire lorsque vous vous jugez d'avoir dit des choses. Premier réflexe, hein, ce qu'on fait, c'est souvent on va se juger. Si c'est pas reçu par l'autre ou si l'autre nous juge ou nous invalide, je vous invite à vous poser la question. Est-ce que j'ai créé une plus grande possibilité ici? Est-ce que j'ai été l'énergie et j'ai dit les mots qui ont créé une plus grande possibilité? Et si ça ouvre dans votre univers ou si c'est léger, c'est que oui, vous avez créé une plus grande possibilité. Combien de fois dans votre vie vous avez été ceci? Et ça, c'est notre savoir en action. C'est notre savoir. Et ce qui est merveilleux, c'est que lorsqu'on reconnaît ceci de nous, on permet à ceci d'exister. Wow! Au lieu de le juger, on permet à ceci d'être, on donne l'espace à ceci et on se... Wow! Combien de fois dans ma vie est-ce que j'ai agi ainsi, croyant que j'agissais ainsi? Et je ne suis pas en train de dire qu'à chaque fois que vous allez parler ainsi, c'est que vous êtes en train de créer une plus grande possibilité. C'est vraiment de poser la question à chaque fois. C'est vraiment ici de poser la question à chaque fois. Il y a un autre exemple. Il y a cette dame qui a travaillé dans une autre classe fondation quand j'étais à Paris, où est-ce que cette dame travaillait elle était retraitée à ce moment-là,
mais elle avait travaillé une grande partie de sa vie avec des jeunes en désintoxication. Et toute sa vie, elle s'en est voulu. Elle se jugeait parce qu'elle aurait donc aimé être douce avec eux. Puis elle se trouvait vraiment plus directive, plus ferme avec eux. Et elle aurait donc aimé être douce. Et quand elle nous partage ceci en classe, et je lui pose la question à ce moment-là, est-ce que tu as été l'énergie qui était requise pour créer le changement chez ces jeunes? Et là, son univers, tout a ouvert. C'est vraiment ici donc, elle s'est jugée toute sa vie pour quelque chose où est-ce qu'elle utilisait sa voix. Elle était l'être qu'elle était et elle était en train de créer de plus grandes possibilités pour eux. Hein? Par tout ce que vous avez cru que créer de plus grandes possibilités, c'était d'être douce, d'être gentille, d'être... Allez-vous tout détruire et décréer ceci, Foin du Zillion? Right, wrong, bad, pot, pot, on nine shorts, pause and beyond. Et parfois, c'est ça. Parfois, c'est ça, c'est d'être cette voix douce, d'être cette voix gentille. Et parfois, c'est autre chose. Gary Douglas, qui à un moment donné, une dame l'appelle, puis elle lui dit, ma petite fille de 5 ans, là, je sais plus quoi, je sais plus vraiment quoi faire avec, j'ai tout essayé, puis... Et Gary lui dit, OK, je vais aller te voir. Et à ce moment-là, il est arrivé chez elle, et Gary a cette capacité naturelle que nous avons toutes, si nous nous permettons de nous ouvrir à ceci, que nous sommes tous, pas nous n'avons pas cette capacité, nous sommes cette capacité-là de savoir ce qui est requis de dire et avec quelle énergie. Il est arrivé devant cette petite fille de 5 ans et il lui a dit des mots du style « sale petite conne ». Et là, la petite fille et la mère, c'était comme... Et 2 semaines après, la mère a appelé Gary et l'a remercié. Parce que c'était ce qui sa mère lui a dit « Wow, je te remercie, ma petite fille n'est plus la même enfant du tout. » Donc, êtes-vous prête à être, partout où est-ce que vous avez jugé ces énergies qui seraient pour vous, et partout où est-ce que vous êtes promis de ne plus jamais être ces énergies-là, alors que ici, toutes les énergies étaient requises à un moment donné. Donc, partout où est-ce que vous avez jugé des énergies, vous êtes promis de ne plus jamais être ces énergies, parce que est-ce possible que si vous vous permettez de ne pas être ces énergies, vous ne pouvez pas être les possibilités infinies. Vous ne pouvez pas être la source des possibilités infinies. Et tout ce que ça fait remonter, allez-vous le détruire et décrire, il faut un zillion. Right and wrong, good and bad, poke and pot, all nine shorts, pause and beyonds. Ouais, cool. Ah, et si c'était, bon là je donne des événements qui sortent de l'ordinaire, mais en même temps, combien de fois dans votre vie vous vivez des choses et vous vous jugez sans nécessairement poser des questions. Hein? Dipa nous dit tellement de fois on n'ose pas dire. Ouais. Et si c'était ici Dipa, où est Dipa? J'essaie de trouver. Où est-elle? Ok, je la trouve pas. On n'ose pas dire. Et si c'était dans la question ici, si je dis ceci, que sera ma vie dans 5 ans? Et si je ne dis pas ceci, que sera ma vie dans 5 ans? Et vraiment d'aller voir au niveau de l'énergie, qu'est-ce que ça crée? Ça ouvre, c'est léger, ça ferme, ça ferme ou ça ferme ou c'est lourd, voilà. Et à ce moment-là, si c'est lourd et léger, c'est que ça va créer plus, et si ça ferme au niveau de l'énergie. Donc, quand je dis au niveau de l'énergie, c'est la possibilité que ça va créer. Est-ce que ça va créer une possibilité qui ouvre ou une possibilité qui ferme à ce moment-là? Hein? Mariella nous dit « Oui, je me juge régulièrement lorsque les mots sortent d'eux-mêmes et j'oublie de poser la question. » Oui, oui, et c'est vraiment ici, quand ça sort, et c'est vraiment ici d'être conscient. « Wow! OK, ça vient de sortir. » Souvent, comme notre premier langage est l'énergie, je vous invite à regarder l'énergie, à être en présence de l'énergie. Quand ça sort, il y a un flow à ce moment-là. OK, posez-vous la question, est-ce que c'est pour créer de plus grandes possibilités ici?
Oui. Christine nous dit, je n'ai pratiquement plus à devoir poser la question, je le perçois instantanément à de très rares exceptions près. Wow, cool! Et comment ça devient encore mieux que ça? Oui. Mariela, merci pour cette prise de conscience. Quel beau cadeau. Wow, cool! Bonsoir Edith, bonsoir tout le monde, c'est Blanche. Ah, bonsoir Blanche! Blanche d'Annecy, c'est bien ça? Oui, cool! Hey, comment ça devient encore mieux que ça? Et voilà, c'est vraiment ici, c'est ça. Et ici, votre voix, ici, ta voix portait vers de plus grandes possibilités. Et en même temps, nous sommes tous ici. Ici, nous avions tous une contribution à être pour les gens, pour la planète et pour nous-mêmes. Et je me souviens, Gary, on lui avait déjà posé la question par rapport à la classe Right Voice for You. Qu'est-ce que c'est que Right Voice for You? Et ce que Gary avait répondu, c'était, nous avons tous en nous, nous savons tous quelque chose. À notre savoir, nous savons quelque chose. Nous savons une possibilité qui n'existe pas sur la planète. Et ça, c'est différent pour chacune de nous et chacun de nous. Il y a vraiment ici, et ici, c'était ici de se permettre et de reconnaître cette possibilité et êtes-vous la voix de cette possibilité-là? Et quand je dis la voix de cette possibilité-là, c'est VOX et VOIA. Êtes-vous la voix? Êtes-vous la personne qui peut apporter cette possibilité-là sur la planète? Est-ce que ça ouvre ou ça ferme dans votre énergie quand je dis ceci? Êtes-vous ici pour apporter, pour créer de plus grandes possibilités? Êtes-vous ici pour, oui, plein de frissons, cool. Oh, j'ai oublié de fermer je vais fermer voilà, mon mail. Donc, et c'est vraiment ici, je vous invite, si vous n'avez aucune idée de ce que c'est, de poser des questions à l'univers. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je prenne conscience de la contribution que je suis vraiment? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je perçoive, reçoive, que je sois et que je sache la contribution que je suis vraiment? Quelle énergie, espace et conscience puis-je être pour être la contribution que je suis vraiment? Et si vous désirez, de quelle façon désirez-vous vivre votre vie? Une des questions que je pose et qui crée tellement plus d'aisance dans ma vie, c'est qu'est-ce qu'il faudrait pour que je fonctionne à partir des infinies possibilités? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je sois la source des infinies possibilités? Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et le décréer fois un zillion. Right and wrong, good and bad, puck and pot all nine shorts, pause and beyond. Voilà. Quelle fibre avez-vous en vous que personne d'autre n'a? Qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que vous percevez de possible dans votre vie et que personne d'autre ne perçoit? Et ce que je vous invite à faire lorsque vous serez en présence de ceci, c'était est-ce que si je me permettais d'être la voix VOIA, VOX de cette possibilité, que sera la planète dans 5 ans? Que sera ma vie dans 5 ans? Que sera, et si je ne me permets pas ceci, que sera la planète dans 5 ans et que sera la vie, que sera la vie et que sera ma vie dans 5 ans? Voilà. Et quand vous posez et c'est vraiment ici, l'exemple que j'aime donner ici, c'est le film. Avez-vous vu le film Temple Grandin? Temple Grandin en anglais. Temple Grandin, c'est l'histoire d'une personne autistique qui jusqu'à 4 ans ne parle pas. Et sa maman, on la voit dans le film. Bon, je vais faire une histoire courte. À un moment donné, elle commence à aller à l'école et tout, et sa maman l'amène chez sa tante à l'été et elle voit chez les vaches, elle perçoit dans l'énergie des vaches, voilà,
elle perçoit des choses dans leur énergie. Et à un moment donné, au fil et en aiguille, voilà, je ne vais pas nécessairement expliquer tout le fil, mais elle travaille dans un abattoir et elle perçoit que quand, vous savez, dans un abattoir, les animaux ont un genre de passage où est-ce qu'ils font un passage et ensuite ils vont dans une piscine pour être lavés, puis ensuite ils sortent et c'est là qu'ils sortent et voilà, ils sont vendus à l'enchère pour ensuite être abattus. Et elle perçoit que lorsqu'elle tourne, le troupeau tourne d'un côté, ça crée un stress. Et le troupeau tourne de l'autre côté, ça crée une détente, une relaxation. Que lorsqu'il y a des ombres, ça crée un stress. Elle perçoit tout plein de choses dans l'univers des vaches et des bœufs. Et mais personne autour, et les hommes, ça fait des années qu'ils travaillent là, personne autour n'a perçu ceci. Et comme sa plus grande passion est la géométrie, hein, je me suis dit, wow, intéressant. Qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Hein, qu'est-ce que vous aimez? Et elle a créé un système. Karine nous dit, ah, tu as lu son livre, cool. Elle a créé un passage pour justement, parce qu'elle a perçu ce que ça crée dans leur univers, elle a créé un passage qui fait en sorte que ça crée tellement plus d'aisance pour ces animaux-là. Et même la piscine, même la piscine, elle a su, parce qu'il y a plusieurs vaches, bœufs qui se noyaient, elle a perçu dans leur univers ce qui était requis justement pour créer plus d'aisance. Et ce système-là est maintenant en Nouvelle-Zélande, au Mexique, aux États-Unis, dans plusieurs pays où est-ce que, voilà, c'était ce qu'elle avait perçu. Elle avait perçu au niveau de l'énergie une possibilité. Elle avait perçu quelque chose pour créer plus d'aisance pour les vaches. Qu'est-ce que vous percez? Qu'avez-vous perçu? Ou qu'est-ce que vous percevez de différent, qui pourrait être différent, qui créerait tellement d'aisance sur la planète? Et tout ce qui ne vous permet pas de percevoir, savoir, être et recevoir ceci, allez-vous le détruire et le décréer fois une zillion. Right, wrong, good and bad, puck and pot, all nine shorts, pause and beyonds. Ouais, et c'est vraiment, si on se permettait d'être qui on est vraiment, si vous vous permettiez d'être qui vous êtes vraiment, et de vous ouvrir à recevoir ceci de vous, hein, parce que souvent on va dans le mental, essayer de trouver. Et si c'était de recevoir ceci, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je puisse recevoir, percevoir, être et savoir, comme je disais tantôt, la contribution que je suis vraiment. Et c'est vraiment ici, là je parle de la voix, V-O-I-X, mais ça peut être aussi votre voix pour créer un monde meilleur. Ça peut être autant à travers la peinture, ça peut être autant dans une cuisine. Hein? Tous ceux qui travaillent dans des cuisines, est-ce qu'ils sont là pour créer une possibilité différente? Oui. Et c'est vraiment, êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt et prête à faire confiance à ce que vous aimez dans la vie? Cool. Et à croire que ce que vous aimez, qu'est-ce que c'est suffisant pour créer une plus grande possibilité? Et tout ce que ça fait remonter, allez-vous le détruire et décréer fois un zillion. Right and wrong, good, bad, pot, poc, all nine shorts, pause and beyond. C'est vraiment ici de poser des questions. Wow, j'aime être ceci, j'aime faire ceci. Si je me permettais d'être et de faire ceci, que sera ma vie dans 5 ans? Si je ne me permettais pas de faire et d'être ceci, que sera ma vie dans 5 ans? Et si vous avez des points de vue au niveau monétaire, je vous invite à poser la question. Si je me permettais d'être ceci, est-ce que ça me permettrait de gagner de l'argent? Et avant, je vous invite à détruire, d'écrire tous vos points de vue par rapport à ceci. Parce que ce que je réalise de plus en plus, c'est que plus on se permet d'être qui nous sommes vraiment,
dans la totalité de qui on est. Et surtout dans ce qu'on pense qui est faible, surtout dans ce qu'on juge le plus pour nous, parce que ici, ce que vous jugez le plus de vous, comme étant une faiblesse, comme étant quelque chose de pas correct, ici, c'était vraiment votre plus grande, une de vos plus grandes forces. Ici, c'était une de vos plus grandes forces. Et ça, c'est la journée où est-ce que j'ai pris conscience de ceci pour moi, c'était toute une révélation de réaliser que quand j'étais plus jeune, j'étais plus simple. Je me permettais d'être simple, hein, d'être moi. Et quand je suis devenue adulte et je suis allée sur le marché du travail, je me suis pas rendu compte à ce moment-là. C'est juste au cours des derniers mois où est-ce que j'ai pris conscience. Oh my God, je suis allée dans le monde, dans l'univers des adultes, sur le marché du travail, pour aller voir à partir de quelles énergies ils fonctionnaient. Et ça n'avait rien à voir avec la simplicité que j'étais. C'était une lourdeur, c'était vraiment voilà, c'était lourd, c'était de la signification, c'était de l'importance, et je me suis mis à me forcer à devenir cette lourdeur. J'ai laissé de côté cette simplicité que j'étais parce que je me suis dit, wow, parce que cette simplicité que j'étais, c'était une telle légèreté. Vous permettez-vous la légèreté que vous êtes vraiment? Ou avez-vous jugé, ou est-ce qu'on vous a jugé de cette légèreté? Ah, et c'est vraiment, et si c'était justement vous permettre d'être cette légèreté qui créerait de plus grandes possibilités pour tous. C'est sûr que si vous vous permettez, je me souviens quand j'avais demandé à l'univers, je ne peux plus continuer à faire ce que je fais. C'est pas ma vie. C'est pas la vie que moi je désire. C'est pas ma vie, ça. Mais si j'ai à continuer à agir ainsi, viens me chercher. Et ce que j'avais perçu, c'était d'être comment je dirais, cette lourdeur dans laquelle j'étais, je ne pouvais plus tolérer. Je ne pouvais plus être dans cette énergie-là. Et le lendemain matin, j'ai posé des questions à l'univers. Pourquoi j'ai posé des questions à l'univers? Parce qu'à ce moment-là, je recevais de l'univers de façon différente, hein, parce que les questions nous permettent de poser des questions à l'univers. Je faisais des séances de respiration. Et en faisant les séances de respiration, je recevais les prises de conscience. Je ne m'en rendais pas compte à ce moment-là, mais ce que je m'étais rendu compte, c'est que lorsque je me permets de recevoir et que j'agissais par rapport à ce que je recevais, wow, il y avait tellement plus d'aisance, ça coulait tellement plus dans ma vie. Et c'est ce que je vous invite aussi à faire. Est-ce que être la voie des plus grandes possibilités, c'est vous permettre d'accueillir ces prises de conscience que vous avez et de poser des questions et d'aller avec. Hein? Est-ce que c'est le moment? Oui, cool. Allez, permettez-vous ceci. Et ce matin-là, j'avais reçu le message de quitter mon travail, de reprendre le pouvoir de ma vie et de prendre ma pension. Et ça a créé une telle légèreté. Mais ce genre de possibilités-là, quand je regardais dans l'univers, dans la réalité dans laquelle on vit, c'est comme, mais non, il dit, tu fais pas ça. Hein? À ce moment-là, il y avait des coupures partout au gouvernement fédéral, au Canada. Et tout le monde avait peur de perdre leur poste. Moi, je gardais mon poste et je quittais. C'est comme, t'es folle. Hein? Oui, êtes-vous prête à justement être jugée? Être jugée de choisir la légèreté. De choisir justement d'être cette possibilité différente. C'est qui est-ce qui avait dit que la Terre était ronde? Les premiers temps, il a été traité de fou. Voyons. Qui était-ce? En tout cas, cette personne-là. Galilée. Qui? Galilée. Galilée, merci. Galilée, lorsqu'il a dit les premiers temps que la Terre était ronde, il a été traité de fou. Mais ça s'est avéré à un moment donné que c'était vrai. Donc, êtes-vous prête à instaurer une nouvelle possibilité qui n'existe pas dans l'univers des gens,
et qui va faire en sorte, qui n'existe pas nécessairement dans cette réalité, mais qui va justement, vous allez être la voix de cette possibilité-là qui va faire à un moment donné que plusieurs personnes vont adhérer et plusieurs personnes vont saisir, wow, ici c'était ce que les gens recherchaient. Ici, les gens recherchaient la possibilité que vous êtes. OK. Et tout ce que ça fait remonter, allez-vous le détruire et décréer fois un zillion? Right, wrong, dad, but work all nine shorts, pause, oh non, ce serait trop facile! Non, je veux pas aller là! Et c'est vraiment... Êtes-vous prêt? Dernièrement, j'avais une question qui est remontée dans mon univers. On parle souvent dans Access, les gens qui sont... voilà, on est invalidés, on a été jugés et tout. Et la question pour moi qui est remontée, c'est est-ce que je suis prête à être reçue? Parce que le fait de dire on est invalidé, on a été jugé, pour certains vont utiliser ça comme excuse pour ne jamais se recevoir. Et d'un, se recevoir et jamais se permettre d'être reçu. Êtes-vous prêt à vous permettre, voilà, plutôt, d'être reçu? À vous permettre d'être reçu par les gens. Et tout ce que ça fait remonter. Allez-vous le détruire et décréer fois un zillion? Right and wrong, good and bad, poke and pot on nine shorts, boys and beyonds. Et en même temps, la voie d'une plus grande possibilité, ça peut être tellement de choses, mais ça peut être également, avez-vous dépassé quelque chose dans votre vie? Et est-ce que c'est le message que vous avez apporté aux gens? Hein? On voit souvent des gens qui ont été incestués et qui vont, à un moment donné, devenir un porte-parole pour dire que, wow, il y a une vie qui existe avec ceci et c'est pas que votre vie est foutue parce que vous avez été incestué quand vous étiez jeune, que votre vie va être foutue pour jusqu'à la fin de vos jours, mais s'il y avait d'autres possibilités ici que ceci. Hein? Et s'il y avait des possibilités autres. Donc, c'est vraiment, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez vécu dans votre vie? Je me souviens, à un moment donné, j'avais assisté à une parade de mode et il y avait cet homme qui, avant, était un porte-parole, mais en même temps, il parlait de son expérience, où est-ce que lui avait eu le cancer. Et il s'était guéri du cancer. Et c'est ce qu'il parlait des gens, mais ce qui était intéressant, c'était toute la dynamique intérieure qu'il avait vécue, tout le changement intérieur, toute sa façon de s'ouvrir à lui-même et à ce qui contribuait à sa vie, à s'ouvrir à ce qui était vrai pour lui. Et c'était, wow, c'est d'une telle inspiration pour nous tous. J'ai jamais eu le cancer et qu'est-ce qu'il faudrait pour que je ne choisisse pas de créer ceci dans ma vie? Et en même temps, juste parce qu'il était en train de vivre, parce qu'il avait vécu ceci, j'ai perçu une énergie ici qui me parlait. Et c'était de choisir autre chose dans notre vie. Est-ce que c'est ça pour vous? Vous avez choisi autre chose parce que la plupart des gens sur cette planète croient que leur vie, c'est ce qu'elle est, puis ne pourront jamais la changer. Entre autres. Donc, est-ce que c'est ça? C'est vraiment ici pour vous et quelque chose qui vous parle. On a eu tellement de vies où est-ce qu'on était au service d'eux et qu'on était au sacrifice, on s'est sacrifié. OK, donc allez-vous tout détruire et décréer ceci par tout ce que vous avez cru qu'être la voie de plus grande possibilité, c'était à travers le sacrifice de vous-même et non pas à partir de la joie de qui vous êtes et de ce qui pourrait vous nourrir. Allez-vous tout détruire et décréer ceci, fois un zillion. Right, wrong, good and bad, poke and pot on nine shorts, boys and beyonds. Mariella nous dit, dans la rue, je perçois la douleur des inconnus, comme un laser, mais je ne me permets pas d'aller approfondir cette possibilité qui fait partie de mon être. Edith, c'est ce que je vis actuellement et j'ai le cancer du sein que je suis en train de guérir. Cool! Wow! Wow! Et comment ça devient encore mieux que ça? Oui, et on perçoit la douleur des inconnus. Oui. OK, Mariella, je ne sais. Ici, il y a deux choses que ça peut vouloir dire. Je ne me permets pas d'aller approfondir cette possibilité qui fait partie de mon être.
Tu veux dire la possibilité de contribuer à leur vie ou la possibilité de... Est-ce que c'est ça, Mariella, que tu veux dire ici? Ou que cette... Oui. Ah. Est-ce qu'ils sont prêts à recevoir ceci? Si c'est oui, cool. Et c'est vraiment, est-ce que cette personne-là est prête à recevoir ma contribution? La contribution que je pourrais lui apporter. Et si vous vous permettiez d'être qui vous êtes et que les gens recherchaient ceci de vous, de ce que vous êtes vraiment. Et, et partout où est-ce que, waouh, qu'est-ce que c'est? Si vous vous permettez d'être qui vous êtes vraiment, vous allez quoi? Vous allez être envahi, vous allez être la cible, vous allez être toutes ces vies où est-ce que vous êtes permis d'être qui vous étiez devant les gens et vous avez été tué, torturé, sacrifié, pendu, voilà. Allez-vous tout détruire? Décrire ceci, freund du zillion. Oh, right, wrong, good, bad, pot, poc, online shorts, pause et nuances. Pensez-y vraiment, là. Si vous vous permettez d'être qui vous êtes, est-ce que vous allez être sacrifié? Est-ce que vous allez être pendu? Est-ce que vous allez être tué pour ceci? Et je vous invite à poser la question, léger ou lourd? Et c'est vraiment... Oh. Et c'est vraiment... pour être être la voix d'une différente possibilité. Qu'avez-vous décidé? Qu'avez-vous cru que de quelle façon que ça se passerait? Si votre voix portait vers de plus grandes possibilités, avez-vous pensé que toutes les portes s'ouvriraient et tout irait bien et tout le monde vous accueillerait et tout le monde serait content de vous voir? Oui, il y a une partie de ceci qui peut être là, mais en même temps, il y a une autre partie qui est là. C'est celle de wow, quand on ouvre une porte, ça peut être très inconfortable. De nous ouvrir à quelque chose qui fait en sorte que, wow, de choisir de s'ouvrir à ceci, ça peut être, c'est comme wow, wow. Ça va nous demander de nous ouvrir à nous dans un espace plus grand. Ça va nous demander de nous challenger. On va être challengé. C'est-à-dire que on va être, wow, ça va nous demander de nous éveiller encore plus à qui nous sommes vraiment. Souvent, dans les cours de croissance personnelle, il est dit que tout va bien se passer, que vous allez vous sentir bien. Parfois, ça peut être ça, mais parfois, ça peut être « Oh my God, je voudrais juste prendre mes deux jambes et m'en aller de l'autre côté. » parce que ça nous amène à nous ouvrir à un espace d'inconfort. Et en même temps, est-ce que c'est, et peut-être d'une grande peur, mais est-ce que c'est une peur ou est-ce que c'est de l'excitation d'être tellement vivante aussi? Il y a je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo-là, je la trouve tellement vraie, tellement André Sauvé, qui est un humoriste québécois et qui imite à ce moment-là, il est tout maquillé, il imite une autre nationalité, je ne sais pas si c'est arabe ou bien un hindou, un indien, mais il parle de la peur. Mais il parle de la peur comme l'excitation. Ici, c'était pas de la peur, mais c'était de l'excitation. Si je vais le trouver, puis je vais le mettre dans le lien de replay. Il est tellement drôle, et peut-être que pour les Français, ça va vous demander de l'écouter, d'apporter vraiment votre attention, voilà, parce qu'il parle, et d'un, très vite, et de deux, parle québécois. Donc, il se peut que vous ayez un peu de difficulté, mais je vous invite vraiment à entendre tout ce qu'il dit, parce qu'il y a tellement de ce qui est vrai dans ce qu'il dit, c'est comme wow! Et il le fait avec un tel humour, en tout cas, pour moi, à chaque fois que je l'écoute, à chaque fois que je l'écoute, je ris à chaque fois parce que, puis en même temps, c'est tellement vrai. Et êtes-vous prête à être dans le livre Salon des femmes? Ce que Gary Douglas dit, c'est que la femme humanoïde, c'est pas nécessairement la femme qui a les pieds nus dans la cuisine à élever les enfants. C'est l'aventurière. C'est celle qui part à l'aventure. Êtes-vous prête à honorer cette aventurière que vous êtes vraiment?
et de partir à l'aventure et de, voilà, pour créer des possibilités plus grandes pour vous et pour les autres et pour la planète. Désirez-vous plus dans votre vie? Désirez-vous, et puis est-ce que vous désirez plus? Est-ce que c'est des plus grandes possibilités? Est-ce que vous désirez de plus grandes possibilités? Léger, lourd, ça ouvre, ça ferme dans votre énergie? Ça ouvre. Oui. Et c'est vraiment, ça fait partie de l'être que nous sommes. Nous sommes ici. Pour nous, on sait que nous sommes nous sommes la création. Nous sommes quand je dis nous sommes la création, nous sommes l'énergie de création. Et quand on se permet d'être cette énergie-là, c'est toujours d'être plus, de faire plus. Voilà, on a atteint un objectif, cool, ok, cool. Quoi d'autre est possible ici? Nous, là, métro, boulot, dodo, mieux vaut mourir. Hein? C'est pas pour nous. Pour nous, c'est vraiment de nous permettre de nous ouvrir encore plus, plus, plus. Est-ce que les gens vous ont jugé de ceci dans votre vie? Tu n'es jamais satisfaite, tu n'es jamais contente. Tu veux toujours plus. Oui, merci de me reconnaître. Oui, c'est vrai, ça fait partie de qui nous sommes. Ça fait partie de qui nous sommes et c'est vraiment, plus on se permet d'être ceci, est-ce possible que être qui vous êtes vraiment, ça fait partie, entre autres, de la voie, de cette voie, voilà, qui ouvrirait à de plus grandes possibilités pour tous. Est-ce que les gens vous ont déjà dit que vous étiez inspirante? Est-ce que les gens vous ont déjà dit que vous étiez inspirante? Oui. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes inspirante? C'est que vous suivez cette voie-là à l'intérieur de vous. Vous suivez cet élan intérieur. Vous suivez cet élan intérieur qui, et ça, cet élan intérieur ici, c'était l'être que vous êtes vraiment. Hein? Et c'est vraiment, et quand on se permet ceci, oui, on devient naturellement une inspiration pour les autres. Cool. Là, j'ai manqué ici Karine me dit, est-ce que percevoir plus requiert un entraînement? J'ai l'impression de ne pas percevoir beaucoup. Depuis que j'ai découvert Access. OK. Est-ce qu'il y a deux Karine ou il y a juste une Karine ici? Il y en a juste une. Juste une. OK. C'est toi, Karine. Cool. Est-ce que ça demande un entraînement? Est-ce que ici, c'était un choix? Choisir de... et en même temps de percevoir plus, est-ce que ce serait ici de, wow, qu'est-ce qui est dans mon énergie? Qu'est-ce que j'ai choisi à un moment donné plutôt que de percevoir les choses? Et d'un, c'est de reconnaître lorsque tu perçois quelque chose. On va commencer avec ça. Première chose, à chaque fois que vous reconnaissez que vous percevez une énergie, vous êtes en train de reconnaître votre capacité à percevoir les énergies. Vous êtes en train de permettre à cette capacité de percevoir les énergies d'exister. Et que c'est réel. Vous la rendez réelle. Wow! Lorsque vous déposez votre attention et que quand je dis déposer votre attention, c'est que vous prenez conscience. Wow, j'ai perçu ceci. Hein? Mais souvent, ce qu'on fait, on passe à autre chose. Mais c'est vraiment, non, je viens de percevoir ceci. Oh, OK, cool. Je viens de percevoir une énergie. Et plus vous allez vous permettre, parce que souvent, on est tellement conscient, mais on n'a pas conscience de la conscience que nous sommes. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est c'est vraiment ici, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je me permette de le percevoir total? Ça peut être de poser cette question-là. Et là, il se peut que tu prennes conscience des pensées, des sentiments, des émotions, des événements qui ont été en place. Et je t'invite à tout détruire, décréer pour que tu choisisses autre chose que le percevoir. Parce que le percevoir, c'est qui on est vraiment. C'est pas quelque chose qu'on fait. C'est qui on est. C'est qui on est. Et tant qu'on ne pose pas de questions, on n'a pas conscience de ceci, de qui on est. Les questions vont souvent
souvent c'est la première étape. Christelle nous disait que pour elle, elle est, voilà, pour toi, tu as pris conscience de plus en plus de ta perception, ta capacité de percevoir les choses. Mais ça fait des trillions de vies qu'on se vit sans nécessairement reconnaître notre capacité de perception, poser des questions va nous permettre aussi, waouh, qu'est-ce que je perçois ici, là? Et si vous avez des enfants une semaine, une des premières questions à leur poser, qu'est-ce que tu perçois ici? C'est une des questions à leur poser pour justement qu'ils puissent, avec cette question-là, qu'ils prennent eux aussi conscience. Parce que cette capacité-là que nous sommes de percevoir, c'est qui nous sommes. Hein? Et c'est vraiment, plus vous allez, comme je disais, plus vous allez vous permettre de percevoir ceci, plus vous allez vous permettre de reconnaître lorsque vous percevez les énergies, plus vous allez ainsi, plus vous allez voilà, permettre à ceci d'exister et de le rendre réel. Waouh, j'ai perçu ceci chez la personne. Et en même temps, si vous percevez une énergie chez la personne et vous vérifiez avec elle puis qu'elle la renie, ben, je vous invite à poser la question, okay, ce que j'ai perçu, est-ce que c'était l'énergie qui était en place? Ou ça ferme dans l'énergie? Hein, parce que les gens ne sont pas nécessairement conscients de ceci, de leurs propres énergies. Voilà. Et être la voix d'une... si ta voix portait vers de plus grandes possibilités, êtes-vous prête à expérimenter quelque chose que vous n'avez jamais expérimenté avant? Parce que ça peut être ça aussi. Hein, ça peut être tellement de choses. Là, je vous amène plusieurs possibilités de ce que ça peut être. Mais en même temps, ça peut être quelque chose que vous n'avez jamais vécu. Êtes-vous prête à... Et si nous sommes un être infini. Hein? Et est-ce que l'être infini que nous sommes vivrait à travers les possibilités infinies? L'être infini que nous sommes, est-ce possible que l'être infini que nous sommes, pour se permettre d'être l'être infini que nous sommes, ce serait de fonctionner à partir des possibilités infinies? Et si c'était lorsqu'on se permettait de fonctionner et être la source des possibilités infinies, parce que qu'est-ce que c'est que des possibilités infinies? Elles sont là. Elles sont dans l'univers et c'est à nous d'ouvrir la porte. C'est à nous de nous permettre de recevoir, de percevoir ces possibilités-là. Et qu'est-ce qui fait en sorte qu'on ne les reçoit pas, qu'on ne les perçoit pas? C'est souvent le mental, notre mental. Où vous situez-vous? Hein? Où vous situez-vous? Êtes-vous dans votre tête? Et si c'est le cas, je vous invite à poser des questions ici. Wow, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je me permette d'être en présence de l'être infini que je suis? Et un des exercices que je vous invite à faire, c'est l'exercice d'expansion. Si vous voulez, on peut prendre 2 minutes pour le faire. Et pour la plupart des gens, c'est plus facile lorsqu'ils ferment leurs yeux. Et c'est vraiment ici. Et si vous pouvez le faire sans fermer vos yeux, c'est vous qui choisissez, mais je vous invite à être l'espace entre les molécules en ce moment. Cool. Et de cet espace, permettez-vous d'être aussi grande que la pièce dans laquelle vous vous trouvez en ce moment. De tout bord, tout côté, agrandissez, expansez-vous. Tout bord, tout côté, avant, arrière, en haut, en bas. C'est un espace. Hein? Nous sommes toutes, un être infini. Donc, infini, voilà. On se permet d'être aussi grande que la pièce et nous restons présentes à ce nouvel espace. Je vous invite maintenant à devenir l'être que vous êtes vraiment. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est vous. Cet être que vous êtes vraiment à devenir aussi grand que la ville dans laquelle vous êtes en ce moment. Et pouf, l'être que vous êtes, c'est naturellement où aller. Tout ce que vous avez à faire, c'est permettre à l'être que vous êtes, voilà, d'être aussi grand que la ville dans laquelle vous êtes en ce moment. Tout bas, tout côté, avant, arrière, en haut, en bas. Voilà, gauche, droite. Et restez présente.
dans ce nouvel espace. Cool. Maintenant, et si votre être infini, on vous demandait à votre être infini de devenir aussi grand que le pays dans lequel vous vous trouvez en ce moment. Et l'être infini, c'est où aller. Tout ce que vous avez à faire, c'est de permettre. Voilà, et restez présente à ceci. L'être que vous êtes, si vous vous permettez d'être aussi grande que le pays dans lequel vous vivez et vous restez présente à ce nouvel espace. Maintenant, vous devenez aussi grande que le continent dans lequel vous vivez et permettez à l'être que vous êtes, voilà, cool, de s'expanser aussi grand que le pays, dans le continent dans lequel vous vous trouvez et restez présente à ce nouvel espace. Maintenant, je vous invite à devenir aussi grande que la planète. Nous sommes toutes un être infini. De devenir aussi grande que la planète. Vous expanser aussi grande que la planète et d'être présente à ce nouvel espace, consciente de ce nouvel espace qui est créé. Maintenant, je vous invite à devenir aussi grande que toutes les galaxies, de vous expanser aussi grande que toutes les galaxies et de rester présente à ce nouvel espace. Cool. Je vous invite à ouvrir vos yeux. Comment est votre espace? Comment est votre énergie en ce moment? Est-ce qu'il y a plus d'espace, premièrement? Pétillante, cool. Est-ce qu'il y a plus vaste? Cool. Est-ce qu'il y a plus de calme? Est-ce qu'il y a plus de paix dans votre univers? Et plénitude, léger, oui aussi, de légèreté. Excellent, cool. Et c'est vraiment ici, lorsque vous êtes en... Je vous invite à faire cet exercice-là lorsque vous êtes en plein milieu de quelque chose, où est-ce que ça vient vous chercher. Hein? Faites l'exercice. Où voyez-vous, éloignez-vous de la situation où vous êtes à plus de 150 000 km ou 200 000 ou 500 000 km de ceci et permettez-vous de regarder, à partir de cet espace-là, de regarder ce que vous vivez. Et vous allez recevoir des prises de conscience. Et je vous invite à poser des questions pour vous justement, parce que parfois quand on est en plein dans quelque chose, on ne peut pas voir. Quand on est dans la forêt, souvent on ne voit pas les arbres. On est en plein dedans. Donc, ça peut être la même chose ici. C'est vraiment de vous permettre d'avoir un regard différent par rapport à une situation. Ou bien, cet exercice-là d'expansion, vous pouvez l'utiliser lorsque vous avez l'impression que tout vous impacte dans votre vie. J'avais fait cet exercice au début du call et maintenant, ça pétille encore plus. Cool! Hey, comment ça devient encore mieux que ça? Et c'est vraiment quand tout vous impacte, c'est que si j'ai pas de tasse, mais si vous avez une tasse, c'est comme déposer un caillou dans la tasse. Quand on laisse tomber le caillou, les vagues vont arriver sur le côté de la tasse et ça va être brusque. Hein? Par contre, si on prend le même caillou et on va le déposer dans une rivière ou dans un lac, quand ça va arriver sur les rebords, ça va être tellement plus doux. C'est la même chose pour vous. Lorsque vous êtes impacté par tout ce qui est dans votre vie, c'est que vous êtes trop près de votre corps en tant qu'être. Au niveau de l'espace, vous occupez un espace restreint de vous-même. Et c'est vraiment de vous permettre de vous ouvrir. Vous êtes un être infini. Nous sommes tous un être infini. Et c'est vraiment... Et on a la possibilité d'occuper un espace, voilà, qui va être infini également. Et ça crée tellement plus d'aisance pour nous à ce moment-là. Libération des tensions, oui. Baisser les barrières change aussi les perceptions. Oui, c'est un autre outil aussi qu'on peut utiliser à baisser nos barrières. Donc, c'est ce que j'avais le goût de partager avec vous aujourd'hui. Ici, qui tu es vraiment,
te permettait, ici te permettre d'être qui tu es vraiment, te permettait d'être la voie de plus grandes possibilités. Et tant aussi longtemps que vous allez maintenir en place que le jugement, vous allez dramatiser le jugement. Et si le jugement n'était qu'un point de vue intéressant. Et si le jugement, je vous invite vraiment à commencer ou à vous ouvrir à une possibilité différente avec le jugement. Le jugement, prenez un jugement que quelqu'un vous a dit dernièrement ou à un moment donné dans votre vie. C'était lourd ou si c'était léger? C'était lourd. Voilà, quand c'est lourd, chez Access, un des outils de base, c'est quand c'est léger, c'est vrai, quand c'est lourd, c'est faux. Un mensonge, c'est faux. Un jugement, c'est faux. C'est un mensonge. Les jugements, les gens vont vous juger. Pourquoi? Parce que les gens c'est leur façon de vous contrôler. Et tant aussi longtemps que vous ne prenez pas conscience de ceci, les gens vont vous contrôler. Ouais. Luciana nous dit, Edith, on dit toujours que quand on ne comprend pas un message de l'univers nous le remet jusqu'à ce qu'on le comprenne en plus fort, est un point de vue, une croyance, une conclusion ou un jugement. Je t'invite à te poser la question, Luciana. Est-ce que, OK, ce que je viens de recevoir là, est-ce que c'est par rapport à ce que j'ai demandé? Lorsque vous vivez une situation dans votre vie, est-ce que c'est par rapport à ce que j'ai demandé? Et si ça ouvre, c'est comme cool, wow! Quoi d'autre est possible ici? Qu'est-ce qui est requis ici pour moi de comprendre? Et je t'invite ici, Luciana, à poser la question. L'univers nous le remet jusqu'à ce qu'on le comprenne en plus fort. Léger ou lourd quand tu dis ceci? Voilà. Parce qu'un point de vue, une croyance, une conclusion ou un jugement, ici, tout est un point de vue intéressant. Et c'est vraiment ici, je t'invite à regarder, Luciana, pour toi, est-ce que c'est léger ou si c'est lourd, ceci? Parce que si tout est un point de vue, c'est lourd. D'accord. Cool. Il y a tellement de croyances au niveau spirituel que je vous invite vraiment à poser des questions. Est-ce que c'est léger ou si c'est lourd pour moi, ça? Parce que ça peut être léger pour nous, mais ça peut être lourd pour quelqu'un d'autre. Puis ça peut être léger pour nous à un moment donné, puis ça peut devenir lourd pour nous à un moment donné aussi. Et c'est vraiment ici, c'était toujours d'être dans la question par rapport à ceci. Ouais. Donc, c'est ce que j'avais le goût de partager avec vous aujourd'hui, c'est vraiment d'être cette voix de qui vous êtes vraiment. Et si vous aimeriez aller plus loin, il y a cette classe que je vais présenter, je vais faciliter à Toulouse, Right Voice for You, ta voix dans le monde, qui est une introduction et une journée. Et ça va avoir lieu j'ai pas les dates avec moi. Dominique, as-tu les dates? Non! Le 15, 14, 15, tu peux prendre la parole? Le 15 juin, l'intro, c'est ça? Et le 16, qui est la journée au complet. Et pendant ces journées-là sont toujours... moi, c'est la classe, je trouve, ta voix dans le monde, c'est la classe où est-ce que ça nous demande de nous regarder. C'est une des classes d'accès, je trouve, d'accès qui est vraiment de nous permettre vraiment de nous ouvrir à qui on est vraiment, de recevoir un peu plus de qui on est vraiment, de prendre conscience un peu plus de qui on est vraiment, parce que si on désire avoir une vie qui fonctionne, ici, c'était de se permettre de s'ouvrir à qui on est vraiment. Ta voix dans le monde, c'est de s'ouvrir à qui nous sommes et de se permettre d'être ceci en présence des gens. Et si ça pouvait se faire, voilà. Le 14, OK. Merci, Dominique. Le 14, c'est l'introduction et le 14 juin, une introduction et le 15, c'est la journée. Pendant toute la journée, où est-ce que
On va faire toutes sortes d'exercices, d'activités pour justement vous permettre de prendre conscience de ce qui est présent dans votre énergie, qu'on puisse détruire et décréer ceci, et en même temps de devenir consciente de la possibilité, des possibilités qui sont en place pour vous aussi. Et ça, c'est la journée, le 14 et 15, le 16, à Toulouse également. Je fais une journée au complet, la classe Transformer votre relation à la nourriture. Et cette classe, bien que pour beaucoup de gens, et c'est pas nécessairement la même chose pour tout le monde, beaucoup de gens, c'est dans le but de relâcher du poids. Ici, transformer votre relation à la nourriture n'avait rien à voir avec la nourriture, mais à voir avec les énergies qui vous habitent. Et c'est quand on mange, c'est pour tenter de gérer ces énergies-là en nous. Et souvent, en tout cas, on va manger trop ou on va... Et c'est vraiment, vous recevez pendant la journée des outils pour prendre conscience, pour apprendre à être en présence de ces énergies-là, pour gérer ces énergies-là, et de un. Et de deux, j'ai vu pendant ces journées-là des gens qui se sont libérés d'addiction, d'autres personnes qui pour eux, c'était de reconnaître leur savoir, de valider leur savoir par rapport à la nourriture. Et pour d'autres, c'était de libérer d'autres choses dans leur vie d'un événement qu'ils ont vécu dans leur vie que parce l'énergie était encore en place, une dynamique énergétique était encore en place, et dès que quelqu'un agissait d'une certaine façon, ça éveillait cette dynamique-là et la personne se tournait vers la nourriture pour tenter de se réconforter, pour tenter de se calmer, pour tenter de... Voilà, et c'est vraiment ici, cette journée-là est vraiment, c'est la vôtre, vous posez vos questions, vous recevez un manuel, il y a plus de 19 pages, je crois, 19-20 pages d'outils à utiliser pour transformer votre relation à la nourriture. Et juste avant Toulouse, il y a Lyon, où est-ce que je fais la classe Soyez l'argent avec aisance. Et ça, justement, si nous sommes un être, hein, et l'être que nous sommes des énergies, une énergie, un espace, une conscience. Et si nous étions toutes les énergies, et quelle énergie donnez-vous à l'argent? Qui fait en sorte que vous ne vous permettez pas également d'être cette énergie-là, et de un. Et de deux, quelle énergie avez-vous donné à l'argent pour vous empêcher de recevoir l'argent? Hein? Donc, c'est vraiment, on va plus loin vous recevez cette classe-là, 3 étapes. La première, c'est des questions pour prendre conscience de vos limitations par rapport à l'argent. La deuxième étape, c'est des outils. Vous repartez avec des outils justement pour continuer le processus parce que on se le cachera pas, l'argent, les relations, le sexe sont souvent les 3 domaines de notre vie qui sont ça demande plus de temps à transformer. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on a le plus de points de vue fixes. Et on a plus de croyances, on a le plus de points de vue et plus on détruit et décrit ces points de vue-là et plus on se permet de recevoir. Et c'est ça la 3e partie de cette classe-là. C'est vraiment j'aime bien chez Access qu'on dit l'argent n'est jamais le problème, c'est nous. Et qu'est-ce que c'est? C'est notre capacité à recevoir. Et notre capacité à nous recevoir, nous. Donc, on discute, voilà, vous avez des outils, vous avez des questions pour vous permettre d'éveiller des prises de conscience qui sont dans le manuel. Vous recevez un manuel également dans cette classe-là. Et ensuite, c'est la classe fondation que je fais à Lyon. Et dans cette classe, quel est le plus beau cadeau à se faire lorsqu'on suit la classe fondation? Et si c'était de se permettre de s'ouvrir à qui on est vraiment? Hein? Et si c'était, je me disais que lorsque j'ai suivi des classes d'Access, qu'est-ce qui m'a amené, moi, qui a fait des wow dans ma vie? C'est souvent lorsque je me suis reçue, moi, dans ma capacité de percevoir, dans mon savoir. Waouh, je savais ça. Ah, c'est ça le savoir. Waouh, je percevais ça depuis toujours et je m'invalidais depuis tout le temps. Donc, dans cette classe fondation, oui, il y a tout le manuel. Oui, on regarde tout ceci et ce qu'il y a dans le manuel, c'est génial.
ça nous permet d'avoir des prises de conscience, d'avoir des conversations plutôt pour nous ouvrir à de plus grandes possibilités. Et en même temps, il y a tout ce temps que j'aime allouer à la facilitation, à ce que vous vivez dans votre vie. Et je tente de diriger les questions pour que vous preniez conscience de votre capacité à percevoir, de votre savoir, que vous preniez conscience de votre savoir, parce que vous êtes déjà ceci. Mais parfois, on s'est tellement vécu à être autre chose que ceci, de qui nous sommes vraiment, que la classe, ça permet ceci, c'est de vous permettre de vous recevoir encore plus. Et on fait ça pendant 4 jours de temps. Et ça, c'est à Lyon. Linda ne peut pas être sur l'appel ce soir. Elle travaille. L'hôtesse, mais vous pouvez toujours la contacter, Linda Bouamoum, ou bien vous pouvez me contacter moi sur Facebook. C'est elle qui met souvent les affiches de la classe Fondation. Avant de terminer, avez-vous des questions? Fondation, j'ai pas écrit mes dates. Fondation, c'est du 7, 8, 9, 10 juin à Lyon. Ouais. Ça va? Merci, mesdames. Merci d'avoir été avec nous. Et bienvenue. Marie-Hélène nous dit, Edith, infinie gratitude pour ce beau moment de partage. Cool. Et comment ça devient encore mieux que ça pour nous toutes. Merci, mesdames et messieurs, si certains messieurs écoutent l'appel. Et à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Ça me fait plaisir. Bye. Merci.